Bonjour à tous et bonjour à toutes, enfin rebonjour. Juste devant vous, la route qui monte vers le centre culturel de Porto Vecchio. On y était ce matin. Je vous rappelle que si vous êtes dans la région de Porto Vecchio, il y a une opération sur la valorisation des métiers et de l'entrepreneuriat. Ça se passe au centre culturel de Porto Vecchio jusqu'à 17 h. C'est vrai, c'est très intéressant. Et quand vous y allez, imaginez que vous êtes en voiture, que vous passez là et vous passez devant cette petite affichette. Les 3 maîtres mots de l'atelier mobilité insertion, c'est louer, c'est réparer, c'est se déplacer. Et pour en parler avec nous, Dom Pierre, comment ça va? Ça va, très bien, merci. On t'a passé le bonjour ce matin parce que je parlais à l'instant de l'opération qui a lieu au centre culturel à la Cinémathèque de Porto Vecchio. Tu y es aussi. C'est pour ça qu'on t'a appelé Multipass, parce que tu présentes. Allez, je suis un peu partout. Fais ta promo, profite-en, vite fait. Tu présentes quoi? Oui, j'ai eu l'honneur de présenter la marque Croce pour la Chambre des métiers, voilà. Puisque Peggy Poirot m'a demandé. Donc si vous rencontrez Peggy Poirot là-haut au centre culturel, descendez au rez-de-chaussée du centre culturel et vous verrez aussi les créations de Dom Pierre. Je te manque pas du tout de respect, je récupère notre live parce qu'il y a des gens qui peuvent participer, réagir, liker et nous poser des questions. Et on en profite pour de suite dire coucou à Lio, avec derrière la caméra, en plein dans l'axe du soleil, Laurent Simon-Paul qui est avec nous aussi. Coucou à tous. Je disais 3 maîtres mots, louer, réparer, se déplacer. Avant ça, l'atelier mobilité insertion. Allez, tu as 30 secondes pour juste nous présenter le concept d'une manière générale. C'est le concept en général, c'est axé sur la mobilité. Donc venir faire réparer sa voiture lorsqu'on a besoin de la faire réparer, lorsqu'on a besoin de mobilité. Pas que la faire réparer, parce que tiens, Laurent Simon-Paul est en train de partir. Tout simplement quand on a besoin de la faire aussi nettoyer. Mais le concept, on va le dire, c'est un peu du gagnant-gagnant, pour faire simple. C'est-à-dire que si vous avez des revenus très faibles, voire si vous êtes bénéficiaire du RSA, eh bien vous pouvez venir faire réparer votre voiture ici à des tarifs défiant toute concurrence. Et si, d'un autre côté, pour ceux qui y travaillent, eh bien vous êtes sorti du cadre de la formation, vous êtes un peu hors circuit professionnel, c'est un chantier d'insertion et ça permet de, remettre des gens dans le bain du travail un peu. Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a une double utilité sociale qui est donc le chantier d'insertion où 5 salariés qui étaient éloignés de l'emploi ou qui avaient très peu travaillé reviennent prendre des habitudes et apprendre à travailler en équipe. Ce ne sont pas forcément des mécaniciens, bien entendu. Le but, c'est de les réintégrer socialement. Et l'autre utilité, c'est lorsqu'on a besoin et lorsqu'on est bénéficiaire effectivement du RSA ou du Pôle emploi. Mais pas que, on va en parler aussi. Mais pas que, oui. Parce qu'on était venu à l'époque, comment elle s'appelle? Virginie Pérez. Virginie Pérez, qui nous avait fait l'honneur de nous recevoir ici il y a quelques années. Et à l'époque déjà, le principe de base c'était ça, c'était on remet le pied à l'étrier à des personnes qui sont sorties du circuit et en même temps on fait bénéficier aux personnes qui sont avec des très faibles revenus. À l'époque, c'était juste ça. Mais ça s'est développé depuis. Parce qu'aujourd'hui, même monsieur tout le monde, même des personnes avec des revenus plus importants peuvent venir faire réparer leur voiture ici. Alors effectivement, nous avons fait le choix d'ouvrir le garage à tout le monde en expliquant aux gens qu'il était possible de faire un geste de solidarité locale. Donc certaines personnes envoient un chèque à la fin de l'année à des associations. Et bien là, on propose aux personnes de venir faire réparer ou nettoyer leur voiture et ils font un don localement, je dirais, pour aider des personnes. Alors, on va rassurer, et même si on n'a pas besoin de les rassurer eux directement, mais les personnes d'une manière générale, le but n'est pas du tout de faire de la concurrence aux mécaniciens de la région de Porto Vecchio. Vous avez ici cette petite niche. En aucun cas, le but, c'est de les remplacer. C'est juste de dire, puisque de toute façon, de temps en temps, vous faites un don à une association, c'est une façon différente de faire un don, tout simplement. Oui, oui. Et puis, on travaille énormément avec eux. On a des partenariats avec eux, notamment pour les pièces. Donc, il n'y a vraiment aucune concurrence. On dit bonjour à Gaël qui nous salue, à Antoine qui nous souhaite aussi une bonne journée, à Jean-Luc qui nous dit bonjour, à Anne-Marie Leitch qui nous regarde, à Marie-Claire Borel qui nous regarde, à Philippe Moss qui nous regarde, à François Couliot lui aussi, à Barbara, je vais juste dire Barbara, ce sera plus simple. Non, allez, j'y vais. Barbara Nietzkielska qui nous dit salut. Amar nous dit bonjour. Rémi nous dit bonjour et bravo pour cette action. Charles qui nous dit bonjour, on va dire juste ça. Et on va dire bonjour aussi à Rémi. Concrètement, moi j'aime bien aller vraiment dans le pragmatisme le plus total. J'ai
Et là, je m'approchais de Thierry, c'est ça? Oui, Thierry, alors il y a des gens qui sont ici en insertion, Oui. qui ne vont pas devenir des mécaniciens, qui sont juste là pour réapprendre le travail. On n'est pas là pour ça. Mais parce que quand même, quand on confie sa voiture, on a envie quand même de la confier à des gens qui sont des professionnels. Il y a un chef d'équipe, il s'appelle Thierry, il est avec nous. Voilà, c'est toi en gros qui c'est surveille moi. un peu tous les travaux. Ouais, je surveille tout, je contrôle tout derrière eux, je travaille avec eux en permanence. Bon, dis-moi, j'ai mes plaquettes de frein qui sont usées. Oui. J'arrive ici, concrètement. Qu'est-ce que ça coûte de faire changer ces plaquettes ici? Alors, il faut que vous veniez avec vos pièces. Voilà, Nous, alors voilà, vous fournissez aucune pièce. Par le contre, client vous achète ses pièces. On peut les citer, vous êtes partenaire avec des garagistes de la région. Eh ben, tous les garagistes de la région. Je vais acheter mes plaquettes là-bas. Voilà, c'est un concessionnaire où il y a un grand Méca Sud qui fait toutes les pièces. Voilà, comme ça, on les a cités. Voilà, il nous aide. Et je Voilà. viens ici, vous faites la main-d'œuvre. Qu'est-ce Voilà. que ça me coûte de faire changer au niveau main-d'œuvre mes plaquettes ici? Si vous dépendez de Pôle emploi Ah ben ou de voilà, l'assistance il y a les deux sociale, cas. il y a deux cas. Soit je suis monsieur tout le monde et je ne justifie pas de revenus plus ou moins faibles, et dans ce cas-là, monsieur tout le monde paye. Le prix de 46 € pour changer ses plaquettes. Soit je suis bénéficiaire du RSA ou à la recherche d'emploi dans un cadre plus particulier. Alors là, il faut venir avec une fiche, on appelle ça une fiche navette, qui est fournie par... En gros, il faut que je justifie voilà, un de pouvoir justificatif bénéficier d'un tarif avantageux. avantageux. Et il y en a pour 35 €. 35 € pour faire changer ces plaquettes. Voilà. C'est vrai que c'est pas très cher. Eh bien, bien sûr, les gens posent des questions. Que les plaquettes? Non, pas que les plaquettes. On ne change pas que les plaquettes. Qu'est-ce qu'on... Tiens, j'ai oublié son prénom. Oh, mon Dieu. Jean-Louis. Jean-Louis. On change les plaquettes, mais pas que. Qu'est-ce qu'on fait? Les disques, la suspension, Suspension, l'amortisseur, tout ce qui est petite mécanique. les pneus. Pneus. On fait aussi les freins, l'échappement, on peut changer. Ouais, ça, c'est... Bon, par contre, on ne fait pas tomber le moteur ici. Hein. Non. On va se limiter Voilà, à cette petite mécanique. Oui. Il y a Laurent qui me vole le téléphone. Il y a... Ah pardon, il était en travers. Cécile, pardon, nous dit bonjour. Salut Tavoy, nous dit Michael. Et bonne action, nous dit Fernanda Rocazer. Olivier Bouvet nous dit un petit coucou. Et oui, je suis toujours en travers, Laurent. Mais tu vas réussir je suis sûr que tu vas réussir à nous remettre dans le bon sens. Fais un coup de... Oui, non. Vas-y, force-le. Voilà, on est revenu, je pense. Ça, c'est pour la partie mécanique. Je reviens vers Dompierre. Je vous laisse travailler. Là, on est en train de faire quoi concrètement sur celle-ci? On en profite pour réparer Un climatiseur. Petit problème électrique. À la sortie de l'été, Voilà. la sortie de l'été en général, c'est souvent le cas. Ça, c'est en ce qui concerne la partie mécanique. Mais depuis tout à l'heure, on voit le monsieur dont j'ai oublié le prénom, qui s'appelle Vasile. Nettoyage. Nettoyage, oui. Bah oui, on peut aussi faire venir nettoyer vite fait sa voiture avec l'opération Tenten, c'est ça? Oui, alors on a une prestation qui s'appelle le Tenten, effectivement, qui, comme le nom l'indique, 10 minutes, 10 €. On offre le café dans notre charmant petit bureau et 3 personnes sont sur la voiture pour, en 10 minutes, aller peut-être un quart d'heure des fois parce qu'on est assez minutieux au garage. Et puis on n'est pas très regardant sur les 3 minutes. Non. On n'est pas très regardant sur les 3 minutes de plus. Là, comme 10 € pour la voiture, mais on peut aussi faire la totale avec un nettoyage complet. Oui, après il y a d'autres prestations je vais y venir. avec des nettoyages complets, oui, effectivement, qui sont toujours forcément plus attractives puisque le but reste de faire un don à l'association. À l'association. Cécile nous dit bonjour, Michel nous dit bonjour, Olivier Bouvet nous fait un truc comme ça. Belle initiative, il y a encore des gens qui ont du cœur. Bravo, ça c'est tout particulièrement pour toi. Réparer, oui. Nettoyer, oui. Le problème quand on cherche un emploi, c'est aussi ça, et d'où le nom de l'atelier, atelier mobilité. La mobilité pour trouver un emploi dans des zones qui ne sont pas obligatoirement toujours desservies par les moyens de transport, c'est pas toujours évident. Et pour pouvoir se déplacer, il faut soit avoir sa voiture et son permis, et là tout va bien, soit c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, Hop, c'est par ici. on peut trouver un scooter peut-être. Oui, alors effectivement, on fait de la location de scooters, essentiellement... voilà, ils sont là. Voilà. Essentiellement pour un maintien dans l'emploi ou pour un retour à l'emploi. Bon, là, il n'y en a plus beaucoup parce qu'ils sont quasiment tous loués. Et on loue aussi des voitures, donc toujours dans le cadre de la mobilité. Le but, c'est de dire aux gens, si tu vas perdre ton travail à cause de ton problème de mobilité, nous on est là, scooter. Et on peut dépanner. Excuse-moi, je vais peut-être dire une bêtise. Je vois des vélos. Oui. Aussi? Oui, oui. Oui, bon là, ceux-ci ne sont plus mais en on service, fait aussi. je dirais, mais à la base, oui, on fait aussi le vélo. Alors, plus pour des vélos pour l'été et aussi pour les sportifs.
du scooter ou de la voiture. Mais par contre, Don Pierre, t'es gentil, toi, tu veux bien me louer une voiture, mais j'ai pas le permis. Alors justement, on a aussi une auto-école associative qui, pour les personnes qui n'ont pas le permis et qui ne rentrent pas dans le cadre d'une auto-école classique, c'est-à-dire qui ont certains problèmes, certaines problématiques, on a cette possibilité-là de les faire rentrer sur notre auto-école avec un accompagnement individualisé et spécialisé. On a commencé tout à l'heure avec ça. On voit là, il y a Vassil qui travaille, il y a le prénom que j'ai encore oublié qui travaille. Jean-Louis. Jean-Louis, ils vont pas devenir mécaniciens. Il y a quoi, en gros 10% des personnes qui vont devenir mécaniciens, mais le but c'est vraiment pas de former des mécaniciens. Non. C'est juste de redonner l'habitude, Voilà. c'est ça. Le but c'est vraiment de leur réapprendre tous les automatismes qu'ils auraient pu perdre au cours justement de leur trop long chômage ou... Et avec tous ces automatismes-là, on cherche ensemble avec eux sur la longueur de leur contrat, je dirais, d'autres emplois, on travaille sur leurs projets professionnels. Et C'est un accompagnement qui va bien au-delà de juste aider à changer des plaquettes. Il y a Sonia qui te fait de gros bisous. Enchanté, moi aussi, J'espère que tu vois qui c'est. certainement, oui. Elle est là. Oui. Voilà. Sonia Lopez qui dit de gros bisous. Bravo. C'est où? Alors c'est... Mais là, c'est où? C'est apostrophe EST. Hein on fait pas de cadeau, non, c'est parce qu'en général je me fais crier par Laurent Montoy. Mais là c'est où? C'est où? C'est où? Ben, c'est facile. Quand tu es à Porto Vecchio, que tu vas de la basse ville à la haute ville, c'est sur la gauche. Voilà, c'est au-dessus de chez Peugeot ou en dessous le Pôle emploi. Alors entre Peugeot et le Pôle emploi, l'atelier mobilité insertion, de toute façon, vous savez quoi, vous avez bien sûr, mais là, votre petit moteur de recherche, vous retrouvez assez facilement AMI, Atelier Mobilité Insertion. Marie-Françoise nous dit bonjour Morgane et Pauline de Marie-Françoise. Ben, c'est bien, passez-vous le bonjour. Et Philippe, bien sûr, qui nous regarde. On continue à parler juste un tout petit peu de sous, parce que sur la location, on me demande combien ça coûte. Un scooter sur un mois? Un scooter sur un mois, ça va être 75 €. Donc toujours avec une fiche navette. Hein. Il faut Voilà. qu'une structure comme le Pôle emploi nous oriente cette personne en nous disant qu'elle risque de perdre son emploi ou qu'elle a trouvé un emploi et qu'elle a besoin de ça pour pouvoir justement honorer cet emploi. Attends, hein, je fais le tour. On aide à passer le permis. On loue des vélos, des scooters, des voitures. On propose de réparer et bien sûr on fait de l'insertion avec les chantiers d'insertion, avec les personnes qui vont rester entre 6 mois et 24 mois. Oui. Alors c'est des contrats de 6 mois renouvelables, le but étant de les garder le moins possible ou le plus possible pour les aider du moins. Le but c'est de les garder à la juste mesure pour qu'ils puissent ensuite se réinsérer. Voilà, c'est une passerelle. Parce que si on arrive à les réinsérer plus vite, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a une place pour quelqu'un d'autre parce que malheureusement il y a quoi 5-6 places par groupe en fait. Oui. On a 5 salariés en insertion. C'est sûr que... Et on a du matériel. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est pas ni du nettoyage à l'économie, ni de la réparation à l'économie. On a un vrai pont, comme dans un garage. On a des vrais produits pour l'entretien, comme dans un vrai garage. C'est important de ne pas faire du low cost, du garage low cost. Oui, non, on ne veut absolument pas donner cette image-là parce que les clients viennent pour quelque chose et il faut effectivement qu'ils repartent avec ce qu'ils ont demandé et il faut que le travail soit bien fait. Donc on travaille notamment avec Wurth. Et voilà, continue à citer des marques, donc Pierre, je vais me faire des amis. Puisqu'on y est. Il y a Brigitte qui nous dit on n'a pas vu vos têtes. On a eu un petit souci technique et Brigitte, c'est pas grave, c'est pas ce qu'il y a de plus important nos têtes. Et là en même temps on en profite pour gérer les pneumatiques de la voiture qui est sur le pont. Mais la Terrazone nous dit oui, d'accord, et Philippe Fournier nous dit qui rigole parce qu'on n'avait pas vu nos têtes. C'est pas gentil. Et Jean Paya nous regarde, on l'embrasse bien fort. Et puis des petits trucs sympas. Moi j'ai envie de... Je veux le porte-clés. Au garage on travaille beaucoup sur la communication. Ah ben on voit. Et on organise beaucoup de jeux, de choses un peu ludiques. C'est important de communiquer. Voilà, pour amener les gens vraiment à cette notion de don vis-à-vis du garage. Et donc on organise des jeux comme par exemple à la rentrée où on achète du matériel scolaire et les personnes bénéficiaires du RSA ou du Pôle emploi repartent avec des feutres, des trousses, des cartables, etc. Voilà, on est toujours... Je veux mon petit sac, en fait je vous le dis, hein. Va chercher pendant ce temps j'explique. Depuis tout à l'heure, il me parle de son petit sac. Alors, je suis obligé, il est allé le cacher derrière, le petit sac de l'atelier mobilité insertion. Je vous rappelle que le garage, lui, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Pourquoi je voulais mon petit sac rose? Parce que
il y a la célèbre phrase que tu adores. Oui. C'est vrai qu'elle est pas mal. Alors tiens-le pendant que Laurent essaye de filmer. Donc, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Donc, c'est une phrase d'Albert Einstein qui en dit long Voilà. justement sur notre Il faut juste travail. trouver le bon pantalon pour la bonne personne. Voilà, on n'essaye pas de faire entrer des ronds dans des carrés, comme disait une humoriste célèbre que l'on recevra bientôt à Bastia et à Ajaccio. Voilà. Autre chose, le fameux petit. Alors ça, si vous venez, ben, on vous offre ça. C'est tout bête, hein. C'est un petit pour tous nos porte-clés. clients, voilà. C'est un porte-clés effectivement qui nous permet de vérifier la pression de nos pneus, donc à l'effigie du garage. L'hiver arrivant, c'est toujours bon de faire un petit tour sur la pression des pneus. Ça tombe bien, Laurent, juste avant de partir, de retourner sur Bastia, on fera nous aussi un petit... Tiens-le 2 secondes, puisque lui, il nous offre des goodies. Tiens, moi aussi, j'ai mon porte-clés. C'est le porte-clés de France 3 Cordes Viastel. Et dans la foulée, je t'offre aussi le stylo. Voilà. Merci. Comme ça, on a fait un échange de bons procédés. Merci, Pierre. Quelque chose à rajouter juste avant de se dire au revoir? Écoutez, non, sauf qu'on espère que ça continuera ainsi et qu'on pourra aider un maximum de personnes. Dans les deux sens, ceux qui en bénéficient et ceux qui officient ici. Oui. Voilà, parfait. Et si on veut en savoir plus, bien entendu, vous communiquez beaucoup. Vous avez votre page Facebook qui s'appelle Instagram. Donc Garage Atelier Mobilité Insertion et notre site internet aussi. Voilà. Et on trouvera toutes les infos là-bas. Merci donc Pierre. On se revoit bientôt ici ou ailleurs parce que c'est vrai que tu es, comme on le disait tout à l'heure, multipass. N'hésitez pas, vous pouvez faire un don et en même temps bien vous occuper de votre véhicule. C'est toujours sympa et puis en plus, franchement, c'est des gens super qui se mobilisent pour réinsérer, pour aider les autres et c'est toujours bien de donner un petit coup de main à ces gens-là. Je vous rappelle, puisqu'on est toujours à Porto-Vecchio, que le centre culturel est là et que c'est ouvert jusqu'à 17 h et que nous, on sera demain dans la Corse profonde. Nous serons en Castagniccia et nous serons normalement, si tout va bien, si la météo le permet, nous serons sur un barrage et on va parler des barrages hydrauliques, hydroélectriques, d'irrigation, enfin de tout ça, ça sera demain, bien entendu, sur la page Facebook de France 3 Cordes Viastel, que vous retrouvez les reportages sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Salut!